pourquoi les services publics implosent-ils en France? D'abord, je vais vous donner les chiffres de 2021 et ensuite, je vais vous donner les derniers chiffres actualisés. Pensez à vous abonner, très chers soins éclairés, et à partager, merci beaucoup. Donc, à force de vouloir compresser structurellement les dépenses publiques, en particulier en réduisant les dépenses sociales et l'emploi public, notamment le nombre de fonctionnaires, les services publics tanguent depuis déjà quelques années. Les services hospitaliers d'urgence ne peuvent plus assurer leur rôle dans des conditions humaines et dignes. Le 28 décembre 2021, par exemple, le CHU de Rouen se met en grève illimitée. La grève est suivie par près de 30% du personnel. Le 22 décembre 2021, ce sont 110 professionnels de santé, rien que dans le département de l'Isère, qui alertent sur la rupture imminente de la dernière muraille de protection du système de santé français. Des témoignages divers font état d'un nombre de morts croissant dans les salles d'attente des urgences, à rebours de ce qui est attendu justement de ces salles d'attente. Je vous invite à regarder l'actualité sur l'année qui est passée et vous allez voir le nombre de morts justement dans les salles d'attente dans les hôpitaux. Donc, quelques semaines plus tôt, le 7 décembre 2021 exactement, le secteur social et médico-social, qui accompagne les plus fragiles de la société, provoque une grève dont l'ampleur est qualifiée d'historique. Les travailleurs disent leur incapacité à fournir des services de qualité, chacun devant en faire plus à moyens constants ou à moyens réduits depuis 3-4 ans, comme on va le voir. Cela se traduit par une dégradation de la qualité du travail et conduit à une perte de sens pour les salariés comme pour les personnes accompagnées qui sont déjà fragilisées, il faut le rappeler. C'était la partie 1, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez.